Bien le bonjour les amis et bienvenue à Honolulu. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo qu'on a décidé de lancer avec Marine, une sorte de mini-série qui s'appelle Une journée à et qui consiste à passer une journée dans une ville, en l'occurrence aujourd'hui Honolulu, de vous conseiller les différentes choses à faire, les différentes choses à voir ou à manger. Vous allez voir tout ça un petit peu par la suite dans la vidéo. Le but, c'est vraiment de vous aider si jamais vous êtes de passage pour une journée, donc vous montrer les essentiels dans cette ville, que ce soit lors d'un road trip pour faire une pause d'une journée ici ou que ce soit lors d'une longue escale, peu importe, au moins vous aurez les quelques tips et les essentiels à voir lors de votre voyage. Bon, le but bien évidemment de cette mini-série est de reproduire ce format sous d'autres épisodes avec d'autres villes du monde, mais ça on aura le temps de revenir un petit peu dessus par la suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on tarde pas plus et qu'on commence tout de suite à aller découvrir Honolulu. Bon alors pour commencer, il faut savoir que Honolulu c'est la plus grande ville de tout l'archipel d'Hawaï. Hawaï qui appartient aux États-Unis et qui est notamment le 50e et dernier état des États-Unis d'Amérique. Et que la ville fait au total 177 km². Si je vous dis ça comme ça, normalement ça ne vous dit absolument rien du tout. Ou alors vous m'impressionnez, vous êtes des aliens à mes yeux. 177 km², ça fait à peu près par exemple la taille de Fontainebleau en France ou de la ville de Narbonne ou encore celle de la Teste de Buch. Si rien de tout ça ne vous parle, je vous laisse googler pour aller faire un petit tour. Mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas si énorme que ça et pourtant, comme vous pouvez le voir derrière moi juste ici, Honolulu est remplie de buildings. Elle est très souvent appelée le Manhattan des îles du Pacifique, ce qui semble assez cohérent quand on sait que c'est une ville américaine qui appartient aux États-Unis. Alors le premier spot qu'on vous conseille vraiment de venir voir si vous êtes de passage à Honolulu, c'est le quartier de Waikiki. Pour la team shopping, c'est parfait, il y a des magasins et des centres commerciaux partout. Mais surtout, bien évidemment, on vous conseille Waikiki Beach qui se trouve juste derrière moi pour sa plage aussi mythique que magnifique. Alors si vous êtes team soleil, baignade et détente sur la plage, un petit passage par Waikiki, ça semble absolument inévitable lors de votre passage à Honolulu. Petit tips bonus, c'est vraiment si vous avez un petit peu de temps, il y a énormément de loueurs de planches de surf. Vous pouvez louer votre propre planche de surf si vous êtes déjà un peu surfer rider, mais vous pouvez aussi prendre des cours de surf avec des profs en groupe ou en individuel. Donc je vous laisserai regarder tout ça, mais si vous êtes de passage et que vous avez le temps, ça peut valoir le détour et l'expérience dans un cadre aussi magnifique que celui-là. Bon, pour le deuxième endroit que vous pouvez venir visiter dans Honolulu, si vous faites plutôt partie de l'équipe frénésie de la ville qui bouge sans arrêt, je vous invite à venir visiter le quartier de Chinatown, qui est le plus vieux quartier de la ville. Ça change vraiment de décor et on peut voir plein de boutiques et de restaurants complètement différents à chaque coin de rue. Et normalement, ce bâtiment derrière moi est un très joli bâtiment à voir. Je vous mets une photo tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, pour nous, il est en travaux. Donc on va se promener un petit peu dans le quartier et on va aller voir ce qu'on peut trouver. C'est d'ailleurs dans ce quartier que nous avons pu trouver un magasin de lei, le collier de fleurs traditionnel hawaïen. Pour ceux qui sont plutôt nature et randonnée, vous trouverez votre bonheur à coup sûr à Diamond Head, un cratère de volcan avoisinant Waikiki que vous pourrez arpenter pour obtenir à l'arrivée une vue panoramique sur toute la ville. Et si vous êtes plutôt fan d'histoire, eh bien sachez que c'est tout proche d'Honolulu que vous trouverez le site historique de Pearl Harbor, avec son mémorial national et ses musées retraçant l'horrible attaque de 1941. Bon alors là on va s'attaquer à un sujet très sérieux et je pense qu'aucun Français ne me contredira. Il s'agit de la nourriture en voyage et sachez qu'à Hawaï vous allez être servi puisqu'il y a énormément de possibilités pour manger et bien manger correctement. Enfin ça dépend un peu, on va revoir ça tout de suite. Alors pour commencer il y a une première team, la team sucrée, la team comme Marine qui est juste ici. La team sucrée vous allez être régalé puisqu'il y a plusieurs trucs typiques hawaïens que vous allez pouvoir manger. Le premier ça sera la shave ice, c'est concrètement une grosse boule de glace pilée avec plein de sirop par dessus aux différents goûts que vous voulez et on a pu tester, ça rafraîchit plutôt bien quand il fait 30 degrés dehors, mais ça reste très sucré, mais bon c'est pour la team sucrée alors ça fait un peu de sens quoi. Deuxième chose que vous pouvez manger qui est très typique hawaïen, ça s'appelle les malasadas, c'est concrètement des gros beignets qui sont fourrés à la crème ou fourrés à la confiture de fruits exotiques d'Hawaï entre guillemets. Et pour la team salée, plutôt comme moi cette fois, vous allez vous régaler aussi puisqu'il y a tout un tas de choix possibles et imaginables pour manger à Hawaï. La première chose que je vous conseille c'est les food trucks, c'est les petits camions, c'est de manger dehors dans la rue, c'est dans la rue que la cuisine se passe à Hawaï et c'est là que vous trouverez les meilleurs
meilleures choses à manger avec les locaux. Donc n'hésitez pas à vous arrêter dans les food trucks et dans n'importe quel petit café local, c'est là que vous mangerez le mieux, c'est délicieux. Deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de manger le loco moco, comme ils appellent ça ici. C'est une spécialité typique, alors pour le coup ça sonne pas très hawaïen quand je vais vous expliquer. C'est concrètement du riz avec du steak haché dessus, une sauce brune et des œufs au plat dessus. Donc autant vous dire que on voit que ça a été colonisé par les Américains un peu quand même, hein, parce que là, steak haché avec des œufs dessus et du riz. Bref. Donc vous l'aurez compris, c'est pas à Hawaï que tu viens quand tu veux faire un régime. Petite mention spéciale aussi, si vous avez des tendances végétariennes, comme ça peut être le cas pour Marine ici. C'est très difficile de trouver des choses végétariennes à Honolulu ici. Donc voilà, je vous le partage, à garder en mémoire. Dernier truc, si vous souhaitez vous rafraîchir, il y a deux options que vous pouvez boire absolument en venant à Hawaï. La première, c'est du jus d'ananas. Du jus d'ananas ou du smoothie d'ananas. C'est l'or jaune comme ils l'appellent, c'est un fruit qui pousse partout. C'est même devenu l'emblème de plusieurs marques ici. On voit de l'ananas partout, comme d'ailleurs ce petit paquet de cookies. Et le deuxième truc qu'on peut vous conseiller de boire ici si vous venez à Honolulu, c'est le Mai Tai. C'est le Mai Tai, c'est un cocktail qui a été inventé à Hawaï et alors ça on s'en est fait plaisir, on en a bu absolument partout et c'est vraiment délicieux à tester. Ça fait un peu alcoolique là quand même. Ça fait un peu alcoolique, on en a bu tous les jours, hein. Allez, on a envoyé hein. Alors que serait une vidéo sur une ville sans avoir quelques fun facts à vous raconter et à vous donner dessus, histoire de vous la péter un peu en soirée ou autour d'un verre et de sortir les quelques anecdotes que je vais vous donner. La première anecdote, c'est de savoir que Barack Obama lui-même est né ici à Honolulu et a grandi à Honolulu. C'est quand même pas trop mal de savoir qu'un président américain comme Barack Obama est né ici et a grandi ici. La deuxième petite anecdote que je voulais vraiment vous donner et qui m'a un petit peu perturbé au début, c'est qu'à Hawaï, le port du casque en moto ou en scooter n'est pas obligatoire. D'ailleurs, je pense qu'aucun équipement n'est obligatoire au vu des personnes que je croise. C'est très perturbant de voir passer les gens en scooter, en maillot de bain complet sans aucune protection ou de voir le cliché du biker américain avec son bandeau et ses lunettes de soleil. Bref, aucune protection dans l'état d'Hawaï. Les États-Unis, vous êtes comme ça. Et la troisième et dernière anecdote que je voulais vous donner concerne la Aloha Vibe, qui est vraiment une façon de vivre ici à Hawaï. En effet, Aloha est une vraie philosophie de vie ici à Hawaï. Ça veut dire bonjour, mais ça veut aussi dire amour, bienveillance, compassion. Ça mélange beaucoup de choses qui tournent autour de la gentillesse. Et il faut même savoir quelque chose, c'est que l'état d'Hawaï possède une loi autour du Aloha qui oblige toutes les personnalités publiques et toutes les personnes travaillant à Hawaï d'avoir l'esprit Aloha et donc d'être toujours bienveillant, toujours gentil envers les personnes qu'ils vont rencontrer. J'espère que toutes ces petites anecdotes vous auront plu et je vous laisse les partager à votre tour autour d'un verre ou d'un apéro entre amis ou en famille, histoire de vous la péter un peu en mode ouais, moi aussi je connais 2-3 trucs sur Hawaï. Concernant la photo, si vous devez ramener une photo de votre voyage ou en poster une sur vos réseaux sociaux pour montrer que vous êtes venu à Honolulu, c'est absolument à Waikiki Beach que vous devez venir pour prendre la photo avec Diamond Head en fond, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est la photo qui parle clairement et qui donne directement l'aspect que vous êtes venu visiter la ville d'Honolulu. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, une journée à Honolulu. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser vos bonnes adresses en commentaire si vous êtes déjà venu à Honolulu et que vous connaissez, histoire qu'on puisse tous échanger et se donner des bons petits tips et conseils pour visiter un petit peu cette ville. Vous pouvez aussi retrouver sur notre compte Instagram Marine & Max un guide où seront référencées toutes les bonnes adresses qu'on a pu visiter et tous les endroits qu'on a cités dans cette vidéo. Vous pouvez aussi mettre un j'aime sur la vidéo comme d'habitude et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous laisse pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une journée à. Salut tout le monde!